Yo les gars, j'espère que tout roule pour vous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un des projets que j'attendais le plus de cette année, le dernier film de Osgood Perkins, Longlegs. L'agent du FBI Lee Harker, une nouvelle recrue talentueuse, est affectée sur le cas irrésolu d'un tueur en série insaisissable. L'enquête, aux frontières de l'occulte, se complexifie encore lorsqu'elle se découvre un lien personnel avec le tueur impitoyable qu'elle doit arrêter avant qu'il ne prenne les vies d'autres familles innocentes. Donc, Longlegs, dernier film de Osgood Perkins que je ne connaissais pas avant à vrai dire, il y avait une sorte de hype autour de lui que je comprenais pas vraiment et que je comprends d'ailleurs toujours pas. Il a pas vraiment de projets qui ont percé en tant que tel. Perso, j'ai regardé Gretel et Hansel hier et à part un visuel ultra bien maîtrisé, eh bien je dois dire que c'est pas de la grande folie comme film. Donc expliquez-moi un petit peu la hype qu'il y a derrière, je comprends pas vraiment. Mais il a quand même fait un excellent boulot pour Longlegs, film qui était quand même assez attendu par la majorité d'entre nous je pense. Il avait su piquer notre curiosité avec son marketing ultra bien géré. On se rappelle en début d'année les teasers ultra cryptiques et mystérieux qui étaient sortis. On sentait que la vibe allait être immaculée et on savait pas trop ce que ça allait donner. Et quand la bande-annonce était sortie, on était resté un petit peu dans le même suspens. Le trailer montrait énormément de choses, mais en même temps, il montrait rien. Le projet pouvait donc aller dans beaucoup de directions différentes. La hype était donc installée. Et perso, j'ai ultra kiffé. Le film m'a donné exactement ce que je voulais. Un bon thriller policier saupoudré d'une ambiance horrifique. C'est ce qui nous avait été promis et c'est vraiment ce qu'on nous a donné. Et dès le début, on perd pas de temps. On est directement dans cette ambiance pesante avec une colorimétrie très froide. Une petite fille dans une maison en hiver, sans musique, une voiture vient de se garer dans l'entrée. Qu'est-ce qui se passe? On ressent déjà cette sorte de tension, ce sentiment de uneasy qu'on avait au début de Prisoners de Denis Villeneuve par exemple, et c'est seulement après quelques minutes que le film nous met dans une situation vraiment pas sympa. Il va nous balancer un jumpscare. Et perso, normalement, je suis ultra pas fan des jumpscares. Je trouve que c'est un procédé scénaristique ultra lâche pour faire peur à son audience, mais de temps en temps, ça peut être bien géré. Comme ce fameux jumpscare au début de Longlegs, qui est vraiment cuisiné comme un cordon bleu, très efficace, bien amené, vraiment bien aimé ça. Et ce jumpscare va nous mettre dans une ambiance pas très cool, c'est un peu lui qui va set the tone, car durant toute l'intégralité du film, t'as vraiment l'appréhension qu'il va y en avoir d'autres jumpscares bien gérés comme celui-ci, t'es donc tout le temps au bout de ton siège avec les mains moites comme une chiasse. Perso, ça fait des années au cinéma qu'un film d'horreur m'a pas mis dans cet état-là. Habituellement, j'ai un BPM cardiaque à peu près dans les 75, tu vois, normal, mais Longlegs, j'ai topé les 100-110 pendant 1h40, j'étais trempé. En plus de ce jumpscare, on se rend compte assez vite que Osgood, le mec il aime bien mettre des trucs dans ses arrière-plans, cachés, discrets pour les plus attentifs, ce qui ajoute un vrai poids au mystère. Par moments ça va tourner un petit peu au surnaturel, par exemple avec cette silhouette voilée qu'on a pu voir dans les bandes annonces, qu'on retrouve quand même pas mal de fois caché en bac, comme un petit filou. On se demande vraiment d'ailleurs jusqu'à la fin où tout ça va nous amener. Car le mystère est quand même bien géré, certes, bon, il y a quelques trucs prévisibles, surtout avec certains personnages, mais hormis ça, il y a vraiment un bon taf de fait sur la tension, j'ai bien apprécié. Un des trucs qu'on va retenir le plus, bien entendu, on l'avait vu dans les bandes annonces, c'est le visuel du film, c'est ultra beau, il y a un vrai travail d'esthétisme fait derrière, ça fait plaisir à voir. De toute manière, Osgood a vraiment l'air d'être un gars qui a une identité visuelle, il sait ce qu'il veut et il s'entoure des bonnes personnes pour lui donner. Gretel et Hansel, même si le film est un peu chiant, je l'ai dit au début, mais visuellement c'est une claque. C'est magnifique à voir. Et là on est vraiment dans le même style pour Longlegs. Tout est tourné en wide shot avec des compos très symétriques, mais avec un petit peu d'asymétrie pour nous donner ce côté dérangeant. Format de 35:1 dans la majorité du projet, ce qui donne encore plus un rendu wide angle. Et ça appuie d'ailleurs le fait qu'on est toujours à scruter l'arrière-plan à la recherche de petits trucs cachés. Et quand le film nous amène dans une temporalité du passé, il va faire le choix de se mettre en 1:33, donc 4/3, format carré, beaucoup plus serré et claustro. J'ai bien aimé le changement des deux et c'est pas too much non plus en mode t'as vu je fais des changements de ratio dans mon film, je suis trop stylé. Mais en plus du visuel, ce qu'on va vraiment retenir du film c'est Nicolas Cage qui est tout simplement terrifiant. Il a une voix très enfantine mais craquée en même temps comme s'il avait une grippe, donc on sent la maîtrise du rôle, ça fait vraiment froid dans le dos. Et même d'un point de vue presta physique, ils lui ont mis un maquillage sur la gueule, c'est horrible, on dirait un mec qui a fait une dizaine de chirurgies plastiques plantées et ça lui a donné un visage dégueu de fou. On dirait vraiment des cannibales dans ce gros nanar qui est des tours mortels. À chaque fois que tu le vois à l'écran, t'as un mini stress, t'es pas bien, le mec te met dans une ambiance mais vraiment chelou de fou. Maika Monroe aussi, que vous avez pu voir sûrement dans It Follows, que moi j'ai pas vu.
nous donne pas grand chose à se mettre sous la dent à vrai dire. Elle joue vraiment le rôle typique du Dark Sasuke, donc c'est sûr que niveau jeu d'acteur, elle nous donne rien du tout. Et d'ailleurs c'est pas sa faute, hein, c'est juste l'écriture de son personnage qui est ultra renfermée, du coup ça aurait pu être n'importe quelle actrice. Si ton personnage il est vide d'écriture, bah ta presta elle est vide aussi, c'est normal. Bon, ce qui fait que tu t'en fous un peu d'elle, hein, mais bon, c'est un détail rendu là. C'est sûr qu'en termes de mise en scène, on est sur un slow burner, c'est assez calme, mais l'ambiance générale du projet est tellement bien gérée que bon, c'est pas trop dérangeant de ce point de vue-là, t'es toujours accroché à ton siège et ça passe relativement vite en fait. Quelques-uns d'entre vous vont être un petit peu dérangés par la fin, je pense, perso ça m'a pas trop dérangé, mais je pensais pas que ça allait finir dans ce délire-là. C'est un petit peu too much, mais je préfère que ça aille dans ce délire-là plutôt que dans une fin complètement cliché. Après, d'un point de vue inspiration, le film va piocher un petit peu partout des éléments de films qu'on connaît déjà pour les amener à sa sauce. Bien entendu, on l'avait pu voir dans les bandes annonces, Zodiac pour les lettres, et encore les lettres c'est vraiment pas le gros truc du film, c'est vraiment juste au début, mais ça tourne pas trop autour de ça en vrai. Seven, un autre film de David Fincher aussi pour tout le côté religieux, même Conjuring pour l'esthétique, les costumes, les décors et tout, on sent une bonne inspi Conjuring aussi de ce point de vue là, et en vrai ça fait un bon sandwich au total et c'est quand même assez cool. Vous avez pu remarquer que j'ai passé un très bon moment devant Longlegs, je vais sûrement me le retaper quand il va sortir en Blu-ray, c'est sûr qu'il va rentrer dans ma collection celui-ci. Je vous invite à aller le voir pour vous faire votre propre avis, je sais que le projet divise, donc allez vous faire votre propre idée. Suivez-moi sur Letterboxd les gars, ce serait franchement très sympathique de votre part, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne, laisser un petit like et un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé du film. Si t'as kiffé la vidéo frérot, et bien peut-être que tu vas kiffer une de ces deux vidéos là aussi, donc va jeter un coup d'œil, tu pourrais être surpris. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine les gars, bye.